Donc, je vais essayer de présenter le DUT Gestion logistique et transport dans le délai imparti. Donc, c'est une formation qui se passe à l'université sur le pôle de Schellcher. C'est une formation Bac+2 qui, par certains points, ressemble au BTS. La principale différence étant que nous fonctionnons en contrôle continu et pas avec des examens finaux. Et vous voyez aussi dans l'intitulé, on a le terme gestion qui est vraiment aussi particulièrement important dans la formation. Donc comme vous voyez, vous avez 4 semestres d'enseignement, 12 semaines de stage, parce que c'est un des reproches qui est régulièrement fait aux formations universitaires, c'est qu'elles sont trop déconnectées du monde professionnel. Et à l'IUT, c'est vrai qu'on combine un petit peu aspect théorique et professionnel, d'autant plus que pour la première fois cette année, nos étudiants ont pu passer le CACES 1. Donc ça a été organisé à l'initiative de la chef de département parce qu'on se rendait bien compte que pour les stages, justement, il y avait un souci par rapport à la manipulation d'engins. Donc ils ont passé le CACES 1. On espère bien continuer avec peut-être l'an prochain le CACES 2 ou 3. Et puis nous avons aussi au sein du réseau GLT au niveau national un partenariat avec l'école des douanes qui fait que chaque année, l'enseignant référent, moi en l'occurrence, part en formation sur des questions de douane. Donc le directeur adjoint de la douane qui est intervenu ce matin disait qu'il y a un changement du code des douanes qui est rentré en vigueur en mai. Et effectivement, nous du coup, chaque année, on se tient au courant pour que nos étudiants, quand ils sortent de l'IUT, soient vraiment au fait de ce qui se fait et qu'ils sachent et puissent apporter leurs connaissances en entreprise. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est juste pour montrer certaines des matières qui sont enseignées, qui sont vraiment des matières extrêmement spécifiques pour ce qui concerne la logistique, l'approvisionnement, la gestion des stocks, le transport, tous les types de transport, y compris le transport ferroviaire. Donc c'est vrai que ça ne semble pas très intuitif, je dirais, aux Antilles, mais forcément, nos étudiants peuvent s'exporter. Donc, quand les étudiants sortent de là, ce sont vraiment des logisticiens qui peuvent soit chercher un emploi, soit continuer leurs études. Je dis d'ailleurs que nous avons aussi une licence pro que la collègue du rectorat a fort bien présentée ce matin, qui permet aux étudiants de rester en Martinique, de poursuivre en logistique et d'être en apprentissage, ce qui est un statut qui pour certains est particulièrement intéressant. Voilà, donc l'intitulé pour l'intervention de cet après-midi mentionnait les métiers et j'ai voulu en fait lier les différentes parties du transport de la chaîne d'approvisionnement à des perspectives de métiers. Donc, en fonction des types de transport, on pourra avoir des agents de transit aérien, des exploitants d'opérations ferroviaires, portuaires, etc. Et là, sur la chaîne logistique, vous voyez qu'en fonction de l'endroit où on se situe sur la chaîne, par exemple au niveau des approvisionnements, on peut avoir le métier d'acheteur, de commissionnaire en douane, d'approvisionneur, et de même pour chacune des parties de la chaîne logistique. J'insiste aussi sur le fait que beaucoup d'étudiants intègrent le DUT avec l'idée ensuite de passer le concours des douanes, en général au niveau Bac+3, et que la formation leur offre vraiment un bon début de préparation pour ce concours qui est difficile et qui le sera de plus en plus à mon avis. C'est l'avant-dernière, je pense. Ok, donc là on est sur les métiers qui sont plus liés au transport de personnes, alors que tout à l'heure on était plus sur les transports de marchandises. Toujours pareil, tous ces métiers ne seront pas forcément accessibles directement après le DUT, mais le DUT est un bon début pour ensuite une poursuite d'études avec ces métiers-là en vue. En sachant que chaque année, nos étudiants doivent travailler sur un projet personnel et professionnel dans lequel on leur demande de réfléchir aux différents métiers de la logistique qui pourraient éventuellement les intéresser. Et on se rend compte qu'entre le mois de septembre où ils commencent et le mois de mai, ou plutôt avril, où ils présentent leurs travaux, ils ont beaucoup évolué et certains trouvent vraiment ce qu'ils veulent faire.
Voilà, je ne serai pas plus longue. Je m'arrête là et puis éventuellement s'il y a des questions ensuite, évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.